Résultat des matchs dans la Ligue anglaise. Tenu en échec par Ipswich, Aston Villa rate une grosse opportunité. Aston Villa a raté l'opportunité de prendre la deuxième place de la Premier League cet après-midi. Ce dimanche, Aston Villa avait l'occasion de réaliser une belle opération en Premier League en s'emparant de la deuxième place. Pour cela, il devait s'imposer face à Ipswich Town. Et la tâche démarrait bien mal puisque c'est le promu qui prenait les devants par l'intermédiaire de Liam Delap, 8e. Les hommes d'Unai Emery ne doutaient cependant pas très longtemps puisqu'ils revenaient à hauteur dès la 15e minute par Morgan Rogers. Aston Villa rate la place de dauphin. Les Villans renversaient la situation quelques minutes plus tard par l'inévitable Ollie Watkins, 32e. Mais les locaux, très entreprenants ce dimanche, ont logiquement été récompensés tandis que Liam Delap, dans un premier temps contrarié par Emiliano Martinez, trompait la vigilance de l'Argentin pour ramener les deux équipes à égalité, 72e. Le score en restait finalement là, avec 13 points, Villa est 5e. Manchester United humilié à domicile par Tottenham. Manchester United a coulé à domicile contre Tottenham, ce dimanche, dans le cadre de la 6e journée de Premier League, 0-3. Une défaite subie en infériorité numérique en raison du carton rouge reçu par le capitaine Bruno Fernandes, douche froide à Old Trafford. Troisième revers de la saison pour les Mancuniens et une nouvelle fois à domicile, sur le score de 3-0. Après Liverpool début septembre, c'est Tottenham qui est venu punir United, ce dimanche, lors de la 6e journée de championnat. Les Red Devils ont encaissé un premier but après seulement 3 minutes de jeu, sur un raid solitaire du central des Spurs, Nicky Van de Ven, parti de sa moitié de terrain pour délivrer un centre parfait au second poteau. C'est Brennan Johnson, 3e, 1-0, qui marquait son 4e but en 4 matchs, toutes compétitions confondues. Bruno Fernandes exclu en première période. Après une belle frappe sur le poteau du même Van de Ven, 20e, Christian Romero a manqué de peu le cadre sur une reprise acrobatique, 33e, avant que Timo Werner rate un duel face à André Onana, 39e, dans une première période à sens unique. Et la mission rédemption s'est compliquée pour les hommes de Ten Hag après l'expulsion du capitaine Fernandes, coupable d'un pied-haut sur James Maddison, 42e. Les Spurs ont ensuite creusé l'écart grâce à Dejan Kulusevski, 48e, 2-0, et Dominique Solanke, 77e, 3-0. Soirée cauchemardesque pour Manchester United qui a même vu Mason Mount sortir sur blessure à la 85e, le cuir chevelu couvert de sang après un choc à la tête avec Radu Dragusin. Cette nouvelle défaite positionne les Mancuniens dans la seconde moitié du classement, à la 12e place, à égalité de points avec Brentford. Tottenham de son côté pointe à la 8e place. Pour la Liga, le Celta Vigo accroche Girona grâce à Aspas. À 37 ans, Iago Aspas prouve qu'il en a encore sous le pied. Titulaire face à Girona ce dimanche, l'international espagnol a permis au Celta Vigo d'accrocher le match nul en fin de rencontre, 1-1. Sur un service de Sweetberg à l'entrée de la surface, il avait trompé Gazzaniga d'un plat du pied parfait, 15 minutes après son entrée en jeu, 81e. Un 4e but en Liga pour l'Espagnol, qui avait fait écho à l'ouverture du score des Catalans presque une heure plus tôt grâce à Yangel Herrera. Au classement, le Celta Vigo est 9e mais reste l'une des équipes frissons de ce début de saison. La surprise de l'an dernier, Girona, peine à confirmer et s'embourbe à la 12e place. L'Athletic Bilbao rattrapé sur le fil par le FC Séville. Après un début de saison en dents de scie, l'Athletic Bilbao donnait l'impression d'avoir trouvé son rythme de croisière. Invaincu depuis 3 matchs en championnat, le club basque comptait profiter de la réception du FC Séville, qui à l'inverse est en grande délicatesse depuis la reprise, pour prolonger sa belle série dans le cadre de la 8e journée de Liga, ce dimanche. Giovanni Lo Celso offre la victoire au Betis contre l'Espagnol de la 8e journée de Liga. Le Real Betis accueillait en Andalousie le club de l'Espagnol Barcelone, sur la pelouse du stade Benito Villamarín. Un match plutôt équilibré qui a finalement été remporté par les locaux, plus efficaces et réalistes devant le but. En effet, avec l'ouverture du score tardif de Giovanni Lo Celso, 85e, les verdiblancos ont empoché 3 points précieux, alors que Izzy Abdé a raté un pénalty en première période. Au classement, le Real Betis grimpe provisoirement à la 8e place, tandis que l'Espagnol continue sa chute vers la zone rouge avec cette inquiétante 17e position. Ce derby madrileño, qui s'est soldé par le match nul, 1-1, entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, ne sera pas sans conséquence. L'interruption de la rencontre pour les jets de projectiles reste le sujet principal abordé par les journalistes de la presse espagnole. Après l'ouverture du score d'Eder Militao, la rencontre entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid s'est ensuite emballée quand Thibaut Courtois a reçu des projectiles sur la tête en provenance des tribunes du Wanda Metropolitano.
Le jeu a d'abord simplement été arrêté pour que le Belge puisse enlever les objets du terrain mais prévenir le speaker du stade. Les esprits se sont néanmoins échauffés entre l'ancien gardien de Chelsea et Koke parce que le portier du Real Madrid refusait de dégager le ballon tant qu'il recevait des projectiles. Bouteilles, sandwichs, frites, gobelets, briquets, sacs remplis d'excréments. La rencontre a finalement été définitivement arrêtée une quinzaine de minutes et les deux équipes ont regagné le vestiaire. Je ne suis qu'un entraîneur, je dois évaluer et contrôler l'aspect sportif. Il y a des gens plus experts que moi pour prendre les bonnes décisions, a préféré tempérer Carlo Ancelotti en conférence de presse, après le match nul encaissé, 1-1, dans cette 8e journée de Liga. Les joueurs de l'Atlético et Diego Simeone sont partis voir les supporters pour les calmer. Koke mais aussi José María Jiménez sont venus au pied de la tribune pour discuter avec les personnes présentes en tribune. Le milieu espagnol est d'ailleurs revenu sur ces incidents en toute transparence, moment de grande tension. Cela ne peut pas arriver sur un terrain de football, nous sommes des professionnels et nous devons savoir où nous en sommes et être intelligents mais pour 4 nous ne pouvons pas payer. Les joueurs doivent aussi être plus intelligents. Le protocole a dit oui, l'incident qui a mis fin au match s'est répété, a-t-il déclaré après la rencontre. Bundesliga, frustré par le Viktoria Plzeň en Ligue Europa en milieu de semaine, 3-3, l'Eintracht Francfort s'est vengé sur le Holstein Kiel à l'occasion de la 5e journée de Bundesliga, ce dimanche. Pourtant, les partenaires d'Hugo Ekitike se sont longtemps tiré la bourre avec leurs adversaires. Parmi les principaux protagonistes de la partie, on retrouvait Marmouche et Machino. Si le japonais, sur penalty, 30e, répondait à l'ouverture du score de l'Égyptien, 25e, le numéro 18 de Kiel récidivait en seconde période, 50e, quelques minutes après le deuxième but de Francfort signé Matanovic, 47e. Accrochés par les locaux, les Aigles ont une nouvelle fois exploité la qualité de finition de Marmouche pour faire la course en tête, 65e, avant que Tuta ne finisse le travail pour sécuriser les 3 points de son écurie, 4-2, 74e. Invaincu depuis sa défaite inaugurale contre Dortmund, l'Eintracht se hisse à la 2e place du podium et talonne le Bayern Munich, toujours leader, mais avec une seule unité d'avance. Encore battu, le Holstein Kiel reste englué à la dernière place au classement. Le Werder Brême renverse Hoffenheim au terme d'un scénario fou. Hoffenheim et le Werder Brême ont livré un match très animé au Prezero Arena, ce dimanche après-midi, pour le compte de la 5e journée de Bundesliga. Après 12 minutes de jeu, Hoffenheim menait 3-0, grâce à un doublé de Marius Bülter, 5e et 8e, et une réalisation d'Adam Lozek, 12e. La rencontre a finalement basculé, après le carton rouge de Stanley Nsoki, 18e. En supériorité numérique, le Werder a réduit l'écart, avec Julian Malatini, 21e, avant de recoller au score grâce à Jens Stage, 26e et 39e. Au retour des vestiaires, le milieu danois s'est offert un triplé, 49e, pour permettre au Werder de prendre l'avantage au score. Avec cette défaite, Hoffenheim est 16e, à la place de barragiste. Le Werder décroche sa 2e victoire de la saison en championnat et occupe la 10e position. Pour la Serie A, portée notamment par ses anciens pensionnaires de Ligue 1, la Lazio est allée s'imposer sur la pelouse du Torino, 2-3. De quoi se replacer dans une course à l'Europe plus serrée que jamais en Italie. Un après-midi bien lancé par les anciens compères marseillais Nuno Tavares, à la passe, et Matteo Guendouzi, à la finition, 0-1, 8e. Rapidement devant au score, les visiteurs s'en remettent à Ivan Provedel pour maintenir leur avantage. Boulaye Dia est en feu. En pleine bourre depuis le début de saison et déjà auteur d'un doublé dans la semaine à Kiev, Boulaye Dia s'occupe de doubler la mise à l'heure de jeu, pensant mettre les siens à l'abri avec son 5e but de la saison, 0-2, 60e. C'est compté sans la réduction du score de Che Adams d'une frappe finalement sans conséquence, 1-2, 67e, tandis que l'entraîneur local Paolo Vanoli est exclu quelques minutes plus tard. Une révolte de courte durée pour les Turinois, qui rendent les armes malgré une fin de partie folle, du Bréac de Tidjani Noslin, 1-3, 89e, au nouvel espoir déçu apporté par Sol Coco, d'une frappe lumineuse, 2-3, 90e plus 3. Une semaine après avoir signé son premier succès de la saison face à l'Udinese, 3-0, l'AS Roma a enchaîné lors de la réception de Venise, 2-1, ce dimanche à l'Olimpico, dans le cadre de la 6e journée de Serie A. Surpris avant la pause par un but de Poyanpalo, 0-1, 44e, les Giallorossi ont eu le mérite de réagir au retour des vestiaires et d'égaliser grâce à Cristante, 1-1, 74e, avant de prendre l'avantage par Pisilli, 2-1, 83e. Au classement, les Romains sont 9e, 9 rangs devant leurs adversaires de l'après-midi.
points, la rencontre Empoli versus Fiorentina s'est soldée par un match nul sur le score de 0-0. Le Napoli roule sur Monza et prend la tête de la Serie A. Tout va bien au Napoli depuis la gifle reçue par le Hellas Vérone lors de la première journée. Les hommes d'Antonio Conte ont tranquillement disposé de Monza ce dimanche au Diego Maradona, 2-0, et enchaînent donc un 5e match sans défaite en Serie A. Les Napolitains ont rapidement pris les commandes du match grâce à Matteo Politano, qui s'est appuyé sur Romelu Lukaku pour s'enfoncer dans la surface, la défense lui laissant ensuite assez d'angle pour que l'Italien puisse ouvrir son pied gauche et trouver le petit filet opposé, 1-0, 22e. Le Bréac du Napoli ne s'est pas fait attendre, puisque Khvicha Kvaratskhelia a profité d'une frappe contrée de Scott McTominay, idéalement trouvée dans la surface par Stanislav Lobotka, pour tromper Stefano Turati de près, 2-0, 33e, le 3e but de la saison en championnat pour le Géorgien. Et ce n'est pas la seconde période des joueurs de Monza qui aura mis en doute la supériorité des Partenopei, lesquels ont donc récolté leur 4e succès de la saison en championnat, synonyme de prise de pouvoir au classement, avec une longueur d'avance sur la Juventus. Le Roma écrasé Venise 2-1. Pour la Ligue McDonald. Ce dimanche, l'OM a concédé une défaite qui ne souffre d'aucune contestation sur la pelouse de Strasbourg. Une désillusion après leur succès inoubliable à Lyon la semaine passée. La semaine dernière, l'OM a vécu l'une de ses plus belles soirées de 2024. Face à un Groupama Stadium hostile, les Marseillais avaient réussi à s'imposer en infériorité numérique en inscrivant un but à la dernière seconde grâce au héros Jonathan Rowe, 2-3. Dès lors, on pensait que les Phocéens étaient en route pour réaliser une saison hors norme, alors que leur début de QV était déjà une franche réussite. Pour poursuivre sur sa belle lancée, il fallait que les pensionnaires du Vélodrome gagnent à nouveau en déplacement ce dimanche à Strasbourg. Aligné en défense, Pierre-Emile Højbjerg a sûrement réalisé son pire match depuis son arrivée sur la Canebière cet été. Dans un poste qui ne lui convient pas, le Danois a cruellement manqué dans l'entrejeu des Phocéens qui a été sérieusement bousculé. À l'issue de la rencontre, l'ancien de Tottenham a donné les explications de la défaite marseillaise ce dimanche. Comment expliquer la défaite? Bravo à Strasbourg. Ils ont bien pressé et ils ont joué le match sérieusement. On n'a pas été à notre niveau. Il faut s'améliorer très vite. Il y a beaucoup de choses qui ont manqué ce soir et Strasbourg était au rendez-vous sur ces points. Quand ça ne va pas, on doit changer le rythme et l'intensité. On doit prendre les points qu'il faut et quand ils se présentent. Adulé la semaine passée, De Zerbi a été pointé du doigt ce dimanche pour certains choix qui ont interrogé. Alors que Nantes menait 2-0 pendant une bonne partie du match, l'AS Saint-Étienne a réussi le petit exploit de revenir au score et de repartir avec le point du match nul. Un résultat qui a le mérite de soulager un peu les hommes d'Olivier Dalloglio après la claque reçue à Nice le week-end dernier. Il va falloir élever notre niveau de jeu, on ne pourra pas jouer comme ça tous les week-ends. Défensivement dans l'agressivité, dans les duels il faut faire plus. Offensivement, je suis moins inquiet, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, ils sont jeunes et ils ont besoin de confiance. Ça va venir pour eux, on le sait les attaquants, c'est différent, c'est surtout la confiance. On voit qu'un garçon comme Ben Holt commence à montrer le bout de son nez, Sissoko aussi a été très solide, j'attends cela de tout le monde. Avant la rencontre, j'étais à la recherche des ressources mentales, j'ai vu l'essence de quelque chose ce soir. On en avait déjà parlé après Lille, il faudra confirmer derrière, on a besoin d'être solide et de gagner des duels. On ne pourra pas tout gagner mais on doit être moins naïf et montrer plus de puissance, il a poursuivi, il y a eu une réaction, le point est très important et la manière dont on va le chercher aussi, surtout en étant mené de 2 buts dans la rencontre. On est conscient qu'il reste du travail parce qu'on s'est mis le feu tout seul mais félicitations aux joueurs après le match face à Nice. Tout le monde nous voyait dans le trou et on aurait pu sombrer mais le groupe a su résister. Dans le jeu, on peut débattre, il reste pas mal de travail à effectuer. Prendre un point comme ça c'est quelque chose qui va nous donner confiance, on a craint le scénario catastrophe mais il y a eu une rébellion. Malgré le score, on a continué de travailler en tenant le ballon et en gagnant des duels. Nantes a baissé le pied et on a su en profiter, si on avait abandonné, nous ne serions pas revenus. C'est un point qui va compter. Ce dimanche, Reims a pris le meilleur sur Angers, 1-3, pour s'inviter dans le top 4 à l'occasion de la 6e journée de Ligue 1. Inexistant en première période puis renversant lors du second acte. Après le scénario renversant proposé par l'Olympique lyonnais, qui a réalisé le braquage parfait sur la pelouse de Toulouse en l'emportant 2-1 plus tôt dans la journée, la 6e journée de Ligue 1 s'enchaînait avec le traditionnel multiplex dominical, sous peine de s'enfoncer un peu plus dans la crise. Déjà décisif le week-end dernier dans le derby contre Angers, l'ancien Lyonnais récidivait pour inscrire son 2e but de la saison. Dans la lignée de sa prestation de la seconde période,
Le joueur formé à Caen offrait sur un plateau sur le but du Bréac à Thomas. Auteur d'un splendide numéro le long de la ligne de touche, le Nantais éliminait 1-1 ses adversaires avant de transmettre à son coéquipier qui déviait du pied droit pour débloquer son compteur en Ligue 1, 2-0, 49e. Tandis qu'Ablin passait tout proche de marquer le but du chaos, frustré par le poteau de l'Arseneur, 54e, Las, longtemps amorphe aux avant-postes, se donnait les moyens de faire douter les Canaries à l'heure où Sissoko déviait du bout du crâne un centre de Davitashvili, 2-1, 57e. Le tournant de cette rencontre intervenait après l'heure au moment où Nadé, victime d'un coup de coude de Castelletto, bénéficiait d'un pénalty. Derrière, Sissoko se chargeait de convertir la sentence, 2-2, 67e. Saint-Étienne s'arrache, Reims intègre le top 4. Mise sous pression, la défense stéphanoise tenait bon et accueillait le coup de sifflet final avec un profond soulagement. Au terme d'un scénario rocambolesque, Nantes, réduit à 10 contre 11 suite à l'exclusion de Coco, 90e plus 5, et Saint-Étienne se quittait dos à dos. Dans l'autre rencontre de l'après-midi, le stade de Reims se mesurait à Angers. Restant sur une série de 4 matchs sans défaite, le club champenois voulait confirmer sa belle prestation face au Paris Saint-Germain lors de la journée précédente face à une équipe du SCO toujours à la recherche de sa première victoire cette saison. Portés par leur doublette japonais, les stadistes prenaient la pleine mesure de la rencontre. Alerté dans la profondeur par Kipré, Nakamura se jouait de la défense angevine, prenait le temps de contrôler avant d'ajuster Fofana, 0-1, 9e. En marge de la demi-heure de jeu, Reims doublait la mise via Ito. En embuscade sur un ballon détourné par Fofana suite à une tentative de buta dans un angle fermé, le numéro 23 du SDR poussait le ballon au fond des filets pour signer sa deuxième réalisation de la saison, 0-2, 25e. Outre une percée d'Aoulou dans la surface rémoise en première période, le SCO ne montrait qu'un semblant de révolte. En maîtrise en seconde période, Reims se procurait de nombreuses situations et corsait l'addition dans le dernier quart d'heure. En renard des surfaces, Munetsi héritait d'un ballon détourné par Fofana et propulsait le cuir dans le but vide, 0-3, 78e. La réaction tardive d'Angers par l'intermédiaire de Ferrat, 1-3, 84e, ne changeait rien à la physionomie de la rencontre puisque Reims s'imposait facilement en terre angevine pour intégrer le top 4. Angers reste scotché au dernier rang.